donc si tu veux, quand j'étais en gestion de patrimoine, donc c'était la boîte de mon père. Donc on faisait de l'immobilier aux États-Unis, d'accord. Donc mon père il avait commencé en Floride, etc. Ça se passait super bien. De 2009 à 2015 à peu près. Ok. Et du coup, les prix de la Floride étaient revenus au prix d'avant-crise, plus assez d'opérations très intéressantes à trouver. Du coup, fallait trouver d'autres opportunités d'investissement. On aimait bien les États-Unis, nos clients aussi, donc l'idée c'était de rester aux États-Unis. Donc on a cherché d'autres types d'investissements toujours aux États-Unis via un ancien ami de mon père qui était en charge de justement trouver une ville attractive avec un partenaire sur place qui peut tout gérer. Donc cette personne-là dit à mon père, on peut aller à Détroit, c'est super, etc. Mon père il dit, mais Détroit, c'est le ghetto. Donc je vais mettre un gilet pare-balles et on va y aller. Du coup, il y va. C'est vrai que le marché était bien. Le marché réellement était vraiment bien. Donc là-dessus, ils ont été visionnaires. Donc mon père il a dit, pas de problème, mais par contre, il faut trouver un acteur sur place qui a pignon sur rue, qui est connu, qui gère le truc, qui fait pas mal de chiffres, etc. Donc il a fait sa due diligence, le cher ami. Donc il nous a présenté quelqu'un. C'est vrai que le mec présente très bien, société sur place, gestion, sourcing, vraiment belle présentation. Donc du coup mon père, il va faire un test, il achète des premières maisons pour lui, voir si ça fonctionne, il touche les loyers, ça fonctionne très bien, etc. Super. Du coup il commence à le proposer à sa clientèle. Donc une fois qu'il le propose à ses clientèles, ça se passe très bien pendant 4 ans. En fait, là, c'était pas de l'achat-revente, c'était de l'achat et mise en location. Okay. Donc tout le monde reçoit ses loyers, etc. Super, ça se passe vraiment super bien. Pendant 4 ans, jusqu'au jour où en fait, on doit lever un petit peu plus d'argent, parce que mon père avait créé un genre de fonds à côté. On doit lever un petit peu plus d'argent, donc cet investisseur demande un audit sur notre société qu'on a donné, c'est passé, pas de problème. Okay. Il demande un audit sur l'autre société. Okay. Donc nous, on demande l'audit à ce fameux partenaire, on va dire, qui au début nous fait un petit peu galérer. Mais là, je suis en recrutement, j'ai pas le temps, si, ça. Ça dure 6 mois. Au bout d'un moment, mon père, il pète un câble, il dit, écoute, tu veux pas faire l'audit, je vais le faire. Donc il envoie quelqu'un de sa team là-bas. Évidemment, on allait tout le temps là-bas, etc. Okay. C'est pas le problème, mais et en fait, en commençant l'audit, l'autre, il a tout coupé, tous les accès, tout. Et en fait, on s'est rendu compte, au début, on s'est dit, parce qu'en fait, c'était lui qui s'occupait du sourcing, de la gestion, de toute la chaîne séquentielle de A à Z, c'était lui. Et en fait, au début, on voyait plus les accès sur les comptes des clients, tu sais, là où il envoyait les loyers. Au début, on s'est dit, c'est peut-être un bug technique, c'est déjà arrivé une fois, le lendemain, c'est remis, nickel. Un jour, pas de bug technique, quoi. Et du coup, on envoie quelqu'un dans les bureaux sur place, interviewer des mecs, etc., voir ce qui s'est passé. Et en fait, là, on comprend un peu l'ampleur du truc. On prend des avocats, les avocats font certaines recherches. Et en fait, il se trouve qu'ils nous ont escroqué. Donc, nous, on avait fait à peu près 1000 ventes, 1000 maisons. Ah ouais. Donc on parle de plus de 40 millions de dollars. Et en fait, la majorité de ces maisons ont été escroquées. Comment c'est Alors ouais, j'ai eu la même réaction. En gros, tout simplement, si tu veux, il y avait 2 types d'achats, soit cash, soit land contract. Donc land contract, tu mettais à peu près 60% d'apport, et 40% restant, c'était financé sur 5 ans, mais avec le loyer que tu touchais, ça te laissait même un petit excédent autofinancé. Et en fait, les documents que nous on signait en tant que clients et nos clients aussi, on les a fait vérifier par avocat, c'est des vrais documents, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste qu'après ça, il avait un complice auprès du registre cadastral de la ville qui annulait toutes les ventes avec signature unilatérale. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui signait, c'est tout. Comment ça a pu être accepté, ça ? Je veux bien sur 2, 3, 4, 10 maisons. Pas de problème, tu fais une erreur. Parce que c'était annulation pour une erreur d'écriture ou une erreur d'adresse. Des trucs bullshit. Et en gros, sur les 1000 maisons, il y a à peu près 800 maisons peut-être qui sont vraiment escroquées. Le reste, elles appartiennent à peu près vraiment aux clients. Sauf que du coup, il n'y a pas eu de gestion, il n'y a rien qui a été fait. Donc elles sont laissées à l'abandon. La plupart, c'était n'importe quoi. Donc forcément, on a pris des avocats là-dessus. Donc évidemment, les avocats, mon père, il a dit, c'est bien, mais les avocats, ça prend longtemps, une procédure, c'est long, etc. Et c'est pas sûr qu'on récupère des fonds. Donc
quelle est la chance maximale pour récupérer des fonds, même si c'est sur des comptes offshore, Bahamas, Belize, ce que tu veux. Donc ils nous ont dit la seule option c'est la SEC, sauf que c'est pas dit que la SEC elles acceptent un cas comme ça, parce que certes 40 millions de dollars pour vous ça peut être beaucoup, mais pour eux c'est pas grand chose. Donc ils ont dit aussi on va vérifier que vous êtes bien victime et pas complice, parce que c'est vrai que quelque part on a amené pas mal de volume. Et donc évidemment ils ont fait leur vérification, ils ont compris qu'on était victime, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc ils ont accepté le case. Et c'était c'était un challenge aussi, parce que il y avait déjà 110 000 $ de frais d'avocat à peu près qui a été avancé. Et s'ils acceptaient pas le case, les 110 000 c'était perdu. Et c'est mon père qui les a avancés pour défendre ses clients, quoi. Donc ils ont accepté le case, tant mieux. Donc au total on a à peu près 600 000 $ de frais d'avocat, ce qui fait que du coup mon père il est fauché totalement, dans le sens où il a vendu tous ses appartements à Miami pour défendre ses clients. Donc voilà, donc là on est 3 ans plus tard. La SEC a porté plainte officiellement contre cette personne, parce qu'il se trouve que cette personne avait déjà fait d'autres escroqueries dans d'autres États avant, donc elle l'avait un petit peu dans le viseur. Donc elle a porté plainte en septembre 2022. Il y a une première condamnation de cas de société qui a été faite en février 2023. Et là on attend, parce que ça ramène toujours pas d'argent pour le moment, mais voilà, ça ne serait tardé, en tout cas j'espère. On verra où ça amène, mais voilà, du coup ça forge un petit peu, si tu veux, au niveau tout ce qui est confiance, etc. Ça met une petite claque. Vis-à-vis des clients surtout, comment... Vis-à-vis des clients, surtout que moi je travaillais là-dedans, donc tous mes clients, j'en avais pas mal. C'était surtout des amis, de la famille, des gens avec qui tu as grandi, parce que surtout quand tu es jeune, moi j'ai vendu ma première maison aux États-Unis, j'avais 18 ans. Ah ouais. Donc quand tu as 18 ans, tu n'as pas forcément un carnet de clients incroyable, donc c'est mon premier client, c'était mon meilleur ami. Et oui, forcément, tu es obligé de leur expliquer la situation. Et surtout que quand il t'arrive quelque chose comme ça, en plus, c'était début du Covid. Donc, si tu veux, crédibilité de ta société, plus le Covid, etc., les charges, etc., impossible à survivre. Obligé de liquider, quoi. Tu n'as pas d'autre choix. Donc, si tu veux, alors, moi, quelque part, je prends ça comme une formation et je me dis, j'ai presque un peu de chance parce que j'ai connu ça, j'avais 20 ans. Et c'est bien. C'est ouf à 20 ans. Et quand tu vois mon père qui a vécu ça, mais il avait 48, avec 25 ans de carrière, 25 employés, un business qui marchait bien, etc. Et d'un coup tout se stoppe. Là c'est dur. Et du coup j'ai appris de ça, parce que une liquidation aussi c'est pas facile à gérer. J'ai vu des gens faire des burn-out total, des gens même se séparer, etc. Parce que la pression c'est dur à tenir. Du coup, voilà, j'ai pris un petit peu toute cette expérience. J'ai dû gérer pas mal de clients. J'ai dû faire pas mal de choses qu'on peut imaginer. Mais en tout cas, ouais, ça forge pas mal. Waouh. Et non, mais tu m'as dit que ton père a quand même avancé aussi, a vendu ses propres biens perso, du coup, pour rembourser les clients. Mais de toute façon, même non, pas pour rembourser les clients, parce que 40 millions de $, il aurait pu vendre ce qu'il veut. Non, pour payer les frais d'avocat. Il aurait pu très bien ne pas le faire. En fait, si tu veux, l'escroc, il a escroqué d'autres cabinets en gestion de patrimoine comme nous, mais qui n'avaient pas fait le même volume que nous. Je te parle de 20 maisons, 50 maisons, 100 maisons, grand maximum. Ces cabinets-là, ils ont dit désolé, on n'a pas les moyens de vous défendre ou quoi que ce soit, désolé, vous avez perdu de l'argent. Donc il aurait pu faire la même chose. Mais là, mon père, il se laisse pas faire, c'est pas le genre. Du coup, c'était plus son honneur. Si tu veux aussi, quand tu as 25 ans de carrière avec une crédibilité très bonne dans la gestion de patrimoine, très reconnue, etc., te faire salir parce que tu as fait confiance à la mauvaise personne sur un truc. Et niquer ta réputation de 25 ans. Donc ça c'est compliqué. Donc il s'est dit c'est pas grave, je perds tout, c'est pas grave. Mais au moins je vais essayer de me battre. Donc là il se bat. C'est pas facile, très très dur même. Mais bon. Ok, il continue, il a réussi à rebondir. Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, il est focus avec les avocats, à se défendre. Psychologiquement, c'est un peu compliqué aussi, en vrai, à gérer. Et non, et puis de toute façon, quand ta crédibilité, elle est un peu entachée, parce que forcément, au début, les gens, ils savent pas, tu vois, et ça fait des articles, etc. Mais il n'y a pas de logique. Donc forcément c'est un petit peu compliqué, mais voilà, je pense qu'une fois que le case sera résolu, il va en sortir forcément plus fort, et on sortira tous plus fort.
Et c'est pas impossible qu'on fasse peut-être une série Netflix ou quelque chose sympa là-dessus, parce qu'il y a vraiment il y a beaucoup d'événements à raconter. Là, je le raconte rapide, mais ouais, il y a pas mal de trucs intéressants, quoi. C'est ouf quand même. Attends, ouais. Mais tu vois, ça me fait penser, c'est fou parce que tu vois, tu peux prendre 25 ans pour bâtir ta réputation. Tu peux avoir 25 ans de succès, donc voilà, tu bâtis une famille, tout va bien. Et juste parce que tu fais confiance à une mauvaise personne, c'est comme une feuille de papier, tu la chiffonnes, tu pourras plus jamais la... Et ça à tous les niveaux. C'est-à-dire que